J'ai envie qu'on fasse un point maintenant sur le contrat de collaboration. Donc c'est souvent un contrat qui est un petit peu implicite auprès de nombreux infirmiers que je peux rencontrer. Et n'empêche que le contrat, il va te permettre de te protéger et de protéger ton activité. Ça va éviter 90% des embrouilles, ça va éviter pas mal de problèmes dans ton activité, dans la relation avec tes collègues. Et c'est surtout que personne ne le fait bien. Est-ce que tu as un collaborateur et est-ce que tu as un contrat? Je te parle d'un vrai contrat. Le contrat flou, c'est la source de 90% des conflits au sein du cabinet. On va régler ça tout de suite. Un contrat qui tient, il y a des clauses qui sont indispensables dedans. On va avoir une durée et un renouvellement. Est-ce que c'est plutôt un CDD, plutôt un CDI? Conditions de renouvellement, préavis de fin, tout ça, il faut que ça soit noté. Attribution de patientèle. Il va falloir que tu saches à qui et à quel patient. Ça va être une clause qui va te permettre d'éviter tous les conflits si jamais il y a rupture de contrat. Au niveau de la rétrocession, pourcentage, base de calcul, fréquence, c'est clair et chiffré. C'est signé et au moins tu sais exactement qui doit quoi à qui. Les horaires du cabinet. Ça va permettre de mettre aussi en place les horaires dans un règlement intérieur, mais du coup sur le contrat, il faut que ça soit bien stipulé que c'est tel et tel jour, que c'est telle et telle permanence, etc. Vous allez pouvoir mettre en place des règles dans le contrat de collaboration pour vous protéger. N'essayez pas d'être tout mielleux et tout gentil avec tout le monde. Faites un contrat qui va protéger et le collaborateur et vous. C'est pas fait pour embêter les gens, c'est fait pour ramener de la clarté et pour que ça soit encore plus carré. Une clause de non-concurrence. Il faut que vous mettiez un périmètre géographique, une durée et les indemnités éventuelles. Mettez ces clauses-là parce que ça va vous permettre de, si jamais il y a rupture et que la personne veut s'installer ailleurs, vous allez pouvoir vous protéger aussi. Ça va permettre de partir en bons termes, que tout le monde soit droit dans ses baskets et tout ira bien. Rupture et transition, conditions de sortie, rachat de patientèle ou non, préavis et accompagnement de patients. Est-ce que les patients qui sont rentrés via le collaborateur lui appartiennent? Oui ou non? Vous avez le droit de mettre ce que vous voulez sur le contrat. De toute façon, le contrat, il va falloir l'envoyer à l'ordre, il va falloir le faire valider à l'ordre et le faire valider par votre comptable. Donc, faites un contrat. C'est quelque chose qui va clarifier la situation, vous protéger et faire en sorte que du coup, il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas de malentendu. Vous irez tous dans la même direction. Profitez de mettre en place un contrat de collaboration pour en mettre en place un règlement intérieur de votre cabinet. Le règlement intérieur, il va faire fi, il sera affilié finalement au contrat. Si tu signes le contrat avec nous, tu signes aussi le règlement intérieur et on avance. Et ce règlement intérieur, vous allez aussi pouvoir le mettre en place pour les remplaçants. Un contrat de collaboration n'est pas un contrat de travail. On est infirmiers libéraux, donc on est indépendant. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va sortir le contrat de collab actuel s'il y en a un. On va regarder si les clauses qu'on a vues ensemble sont bien listées dans ton contrat de travail et on va les regarder une par une. Voir exactement qu'est-ce que ça implique chaque clause. On va identifier justement les zones qui peuvent être un petit peu floues et surtout on va pouvoir remettre à jour si on a des nouvelles envies par rapport au contrat qu'on voudrait mettre en place. On va faire rédiger ou relire en tout cas soit par son comptable soit par un avocat et on va en discuter ouvertement, que ça soit avec les titulaires du cabinet mais aussi avec les collaborateurs, les remplaçants qui peuvent devenir des collaborateurs. Il faut en parler, c'est pas un moment qui est désagréable, c'est un moment qui va permettre de protéger tout le monde. Le contrat clair va protéger les deux parties, c'est un acte de respect mutuel. Il ne faut pas penser que le contrat va créer de la méfiance, il va créer justement de la confiance. Parce que du coup, si quelqu'un adhère à ce contrat-là, ça veut dire que cette personne adhère à votre façon de travailler et donc du coup va adhérer au cabinet et aux valeurs du cabinet. Donc, il y a des clauses à mettre en place, le faire vérifier par une figure, on va dire, professionnelle et éviter le flou. Les meilleurs cabinets sont ceux où il y aura absolument tout décrit. Parce qu'il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de malentendu, tout sera écrit et on sait où est-ce qu'on va.